Bonsoir. Soir de Ballon d'Or avec Louis Vix qui se trouve au Châtelet, là où a lieu la cérémonie. Cérémonie à laquelle ne participeront pas les joueurs du Real. Louis, ils ont décidé de ne pas prendre l'avion car ils sont certains que Vinicius ne sera pas Ballon d'Or, c'est ça, vous confirmez ? Écoutez, oui, vous êtes très bien informé, Eric, effectivement, puisque aucune délégation du Real Madrid n'est présente ce soir ici au Théâtre du Châtelet. Alors c'est un sacré rebondissement quand même dans cette 68e édition du Ballon d'Or, parce que c'était pas du tout mais ce qui était prévu. Au contraire, Vinicius était quand même le grand favori au vu de ses performances la saison dernière qui ont amené le Real à gagner une 15e Ligue des Champions. Tout a commencé visiblement par une rumeur qui arriverait de Manchester. On rappelle que l'UEFA co-organise cette soirée avec nos confrères du groupe l'équipe. Évidemment, on en parle énormément ici autour du Théâtre du Châtelet. On a espéré jusqu'au dernier moment voir et apercevoir le numéro 7 du Real Madrid. Finalement, il n'en est rien. Pas de représentant, ni même Emilio Butragueño, donc pas de Florentino Pérez, pas de Carlo Ancelotti, Jude Bellingham, Dani Carvajal était censé aussi être là, mais finalement le Real a décidé de boycotter cette cérémonie. On dit que Rodri sera Ballon d'Or. Vous avez des infos? Je l'ai vu arriver tout à l'heure avec ses béquilles. Oui, alors ce sera peut-être le premier Ballon d'Or d'ailleurs de l'histoire à avoir des béquilles sur scène pour remporter ce si prestigieux trophée individuel. Effectivement, alors ce qui est sûr, c'est que nos confrères du groupe L'équipe nous ont assuré depuis maintenant plusieurs semaines que le scénario avait changé, que désormais seules deux personnes, à savoir le directeur de la rédaction de France Football et le directeur de la rédaction de la chaîne Équipe, étaient au courant du nom du lauréat de cette 68e édition. Donc ce qui pose question, c'est évidemment comment se fasse que le Real Madrid désire et commencer à apprendre que finalement Vinicius ne serait pas numéro 1 mais plutôt numéro 2. C'est ça qui pose question. En tout cas, lui, Rodri, affichait un large sourire il y a quelques minutes lorsqu'il est arrivé ici avec ses béquilles. Il est à quelques minutes justement de vivre l'une des plus belles soirées de sa vie. Vous restez avec nous, Louis, ce sera un coup de tonnerre forcément parce que tout le monde donne Vinicius gagnant depuis plusieurs semaines. Incroyable, incompréhensible, tout dans cette histoire est fou. À commencer par le comportement du Real Madrid. C'était pas très fair-play. Non mais le Real, admettons que Vinicius ne soit pas Ballon d'Or ce soir. Le Real a gagné 6 des 10 derniers. Et on a une collection invraisemblable. Il faut savoir perdre. C'est le football. Surtout si un Espagnol, Rodri, champion d'Europe avec la Rora. Et donc avec des joueurs du Barça. Et le sélectionneur espagnol fustige justement l'attitude du Real qui boycotte cette cérémonie. Vous êtes d'accord? Le Real manque d'élégance, Jackie, dans... c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quand même le plus grand club du monde qui a eu énormément de ballons d'or et Dieu sait s'ils étaient tous prestigieux. Et de ne pas venir, je pense que ça manque d'élégance, ça manque de fair play. Et surtout, Vinicius, à mon avis, s'il n'est pas premier, il sera certainement deuxième. Donc... l'absence du Real, c'est vraiment une tâche assez importante. Le Real dit ne pas se sentir respecté par l'UEFA et par les organisateurs du Ballon d'Or. C'est-à-dire ça vous fait sourire. Ils ne sont respectés que quand ils gagnent, en fait. C'est un peu ça. Parce que le Real, on sait que le Real et l'UEFA sont à couteau tiré depuis la fameuse affaire de la Super League, qui avait été promue par Florentino Pérez notamment et par le Barça à l'époque. Mais c'est inaudible. D'autant plus inaudible, je pense à quelque chose de très simple. Toni Kroos a été le grand organisateur du Real. Le successeur potentiel, ou un successeur potentiel à ce poste-là, le meilleur aujourd'hui, c'est Rodri, un Espagnol. On peut tout à fait l'imaginer rejoindre le Real. Donc être aussi mesquin, si c'est ça, ça paraît fou. Non, mais si c'est ça et qu'ils s'en prennent à l'UEFA, ça veut dire que clairement, ils sous-entendent que le vote est truqué. Sinon, pourquoi dire qu'on leur manque de respect ? On va revenir justement sur cette fuite, Louis. Vous nous disiez tout à l'heure que seules 2 personnes étaient dans le secret et c'est l'UEFA qui aurait laissé fuiter le nom du Ballon d'Or auprès du Real. En tout cas, ce que l'on nous dit, c'est qu'a priori, la fuite serait à l'origine venue de Manchester. Alors après, de qui, comment... À quelle heure exactement, ça, malheureusement, on n'est pas encore en mesure de vous le dire. Et d'ailleurs, c'est une interrogation que l'on est en train de lever dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Parce qu'à croiser certains confrères du groupe L'équipe depuis le début d'après-midi que nous sommes ici avec Nicolas Paillard, ça faisait grise mine quand même. C'était pas du tout le scénario imaginé ce soir. Normalement, il devait y avoir au premier rang Rodri, Vinicius, Bellingham et Dani Carvajal. Et aucun des 4 n'était au courant de la décision. Donc il y a quelque chose qui a cloché dans le processus, ce nouveau processus
mise en place par le groupe L'Équipe pour cette 68e édition. Ce que l'on peut vous dire juste par rapport à hier soir, c'est que à la base, des joueurs comme Vinicius, comme Carvajal et comme Bellingham étaient censés venir à Paris dès hier soir pour passer une soirée. Bon, il y a eu la claque face au Barça samedi soir qui les a un petit peu refroidis, et des premières rumeurs qui dès hier soir ont fait comprendre à Vinicius qu'a priori il serait plutôt numéro 2 que numéro 1. L'accueil de Rodri, parce que tout à l'heure, juste avant de prendre l'antenne, j'ai entendu des supporters du Real, français ou pas, je ne sais pas, scander le nom de Vinicius. C'est un petit peu chaud à l'entrée du Châtelet. Ouais, alors c'est un petit peu chaud là, ils sont calmes, on va tenter de les montrer avec Nicolas Paillard. Ils sont une bonne vingtaine ou trentaine depuis le début de la soirée. Et voilà, Vinicius, à chaque fois, c'est le nom qui ressort. Vini Ballon d'Or, il y a des maillots de Vinicius depuis le début de l'après-midi. La plupart sont venus pour voir le sacre de numéro 7. Ils ont sifflé copieusement l'arrivée de la délégation du Barça emmenée par Joan Laporta. Il y avait également Lamine Yamal et Dani Olmo. Mais on croit encore au sacre de Vinicius Junior qui paraît évidemment très très improbable au moment où nous nous parlons. Et en même temps, messieurs, si c'est Rodri, bon, ce qui se précise quand même, parce que ce ne sera sans Non mais doute pas... si c'est Vinicius, on va rigoler quand même. Ils auraient pris l'avion. Ils auraient pris l'avion, Dominique. Alors, un jet privé va se poser au Bourget dans quelques minutes, vous allez voir. Jackie, Rodri, ce ne serait pas un scandale? Bah non, c'est quand même un joueur exceptionnel, grand taille, milieu défensif, c'est un joueur d'équipe, bien connecté, on en parlait, avec ses partenaires. Il a une présence, il marque des buts, il a un bon jeu de tête, il est rarement blessé, il est là, mais bon, et puis en plus, les statistiques montrent que quand il joue, les victoires sont souvent très présentes. Une qualité de passe. Il a l'intelligence, il a tout ce que l'on recherche chez un milieu de terrain, et il est sobre, et c'est vraiment ce qu'aiment les entraîneurs, un joueur d'équipe. Voilà. Rodri, ce n'est pas un scandale, Dominique? Mais absolument pas. Au contraire, c'est la récompense de ce qu'est le football. Moi, je n'aime pas le Ballon d'Or parce que c'est une récompense individuelle dans un sport co, donc je ne vois pas toujours le sens. Mais là, pour le coup, ça récompense l'essence même du football. Et que le Ballon d'Or échappe à un attaquant, j'ai regardé un petit peu ces derniers temps, c'est rarissime. Hein. C'est un tous les 10 ans, en gros. C'est Matthias Sammer dans les années 90, c'est Cannavaro dans les années 2000, et c'est Modric, si on considère que ce n'est pas un milieu offensif, un peu plus récemment, en 2018. Voilà. Et surtout, il viendrait, si c'est lui, quelque part, venger l'absence de Iniesta, de Xavi, surtout Xavi, qui a fait 3 fois 3e consécutivement, de Steven Gerrard, qui ont toujours été abonnés aux accessites. Après, bon, voilà, la récompense était vampirisée par 2 extraterrestres pendant 15 ans quasiment. Donc, Ouais, même si sur les dernières années, il y a peut-être des choses à redire. En tout cas, un ou deux trucs discutables. Rien à redire, vous êtes tous d'accord avec ça. Ouais. Si c'est Rodri qui est Ballon d'Or, a priori, ce sera lui qui sera Ballon d'Or pour un homme qui a quand même gagné cette année la Première Ligue et l'Euro avec l'Espagne. Reportage. Pourquoi lui et pas De Bruyne ou Haaland à Manchester City? Parce qu'il a gagné l'Euro avec l'Espagne, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Voilà. Bravo pour la réponse. Tout est résumé dans ces images. Ça a été dit par Guardiola, ça a été dit par Ruben Diaz. On l'a vu marquer des buts sans arrêt dans la surface adverse, alors qu'au départ, c'est un milieu défensif. Donc, ce qui est surtout, c'est sa science du football qui est impressionnante. Avec un but important, Jackie, et on va le revoir parce qu'il ne compte pas pour ce Ballon d'Or de 2024, mais c'est celui marqué en finale de la Ligue des Champions en 2023 qui donne la victoire à City face à l'Inter. On a vu, on voit la trajectoire du ballon. Elle passe, il y a une trajectoire possible pour le mettre au fond. Là, il a la vista, regardez. Il oriente bien son pied, plat du pied, enroulé, fort. Un soir où il avait fait un très mauvais match, il était le premier à le reconnaître à la sortie. Oui, mais l'histoire gardera ce but. Il a beaucoup souffert. Non, mais effectivement, les critères de désignation, c'est la qualité du joueur. Et c'est un joueur remarquable. Et ensuite, c'est le palmarès. Et effectivement, que champion d'Europe, ça a dû peut-être peser plus dans la tête de certains que la Ligue des Champions qui a lieu tous les ans. On le revoit le palmarès, Geoffroy, on le revoit le palmarès. On va le revoir. C'est assez simple et en même temps, c'est révélateur. Hein. Première Ligue avec Manchester City, la Super Coupe d'Europe et le Mondial des clubs avec City pour la victoire en Ligue des Champions précédente, l'Euro 2024 est élu meilleur joueur de l'Euro 2024 remporté par l'Espagne, on le rappelle, face à l'Angleterre en finale. Et je ne sais plus si on en a parlé, ce serait la première fois qu'un joueur de City reçoit le Ballon d'Or ou pas? Oui, tout à fait. Alors, ça c'est intéressant, c'est la montée en puissance d'un club. Puisqu'en 2022, Kevin De Bruyne était 3e, 2023, Erling Haaland 2e, et donc si ça se confirme,
Rodri serait premier, ça viendrait ponctuer l'ascension de ce club. Et moi, je pense que City était victime de son collectif, en fait. Comme c'est un collectif très fort, c'est extrêmement difficile d'en extraire une individualité. 2023, ils sont 3 dans les 5 premiers du Ballon d'Or. En même temps, le Real est un collectif fort. En deux aussi. mots, c'est pas une anomalie Moins. s'il est élu. Hein. Entre nous, c'est pas une anomalie. Non, Hein. non. Il lui manque peut-être. Il n'est pas super spectaculaire, peut-être. Ce qu'on peut lui reprocher. Bon, à son- Alors, à son il y en a poste- un pour qui à son c'est une poste, anomalie, rare. c'est Philippe Carayon, et ce soir, ils vont en débattre dans le Late Sport 360 également. Vous y serez, Jackie? Non, pas ce soir. On peut Philippe rappeler Carayon, il sera. un petit élément quand même. On a montré la finale de 2023 contre l'Inter. En 2021, City est en finale contre Chelsea. Et de manière incompréhensible, Guardiola décide de laisser Rodri sur le banc pour mettre Gundogan à sa place. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, City perd. City est surclassé par les transitions de Chelsea. Donc, en creux, comme sur le terrain concrètement, Rodri est indispensable. Et puis, c'est peut-être une bonne nouvelle pour Kylian Mbappé, parce que finalement, il ne sera pas dans l'ombre de Vinicius dans les jours, les semaines ou les mois à Vous venir. pensez que ça lui fait plaisir? On en reparlera tout à l'heure en tout cas, parce que Kylian Mbappé est vraiment la cible des médias espagnols depuis la défaite face au Barça 4-0 avant-hier. Mais l'autre info du jour, c'est d'abord le limogeage. Moi je vous dis, eh bien, moi ça va pas, Rodri Ballon d'Or, ça va pas, comment ça Rodri Ballon d'Or? Comment ça Rodri Ballon d'Or? Comment ça? Vinicius il a tout fait, il a tout classé cette saison, il a tout accompli, tellement tout accompli que dans le vestiaire Carlo il appelle même plus Vinicius, il appelle Vini Vici, il a tout accompli, il est venu sur le terrain, il a vu et il a vaincu toutes les équipes, il a vaincu tout le monde, mais vous donnez Ballon d'Or à Rodri. Même Rodri est choqué. Rodri était chez lui à Manchester, en pleine rééducation. On lui a dit viens chercher le Ballon d'Or. Il a même pas eu le temps de consulter son médecin, de mettre une attelle, il a même pas eu le temps. Il est venu avec ses béquilles. Il a même pas eu le temps. Même lui s'attendait pas. Vous donnez le Ballon d'Or, mais non, mais là c'est un braquage. C'est un gros braquage. Non, moi je suis à 2 doigts d'appeler la police là, d'appeler, de dire il y a un braquage qui a lieu en ce moment à Paris. Ah oui, je suis à 2 doigts de le faire. C'est un gros braquage. Non, Rodri ne mérite pas. Alors pour ça, on va dire oui, il a gagné la PL, il a aussi gagné l'Euro. Mais Carvajal aussi. Pourquoi pas Carvajal alors? Parce que j'aurais pu comprendre, Carvajal, il gagne l'Euro, il gagne la Liga, la Super Coupe d'Espagne, il gagne en même temps la Ligue des Champions. Et en plus, c'est pas un élément secondaire au Real Madrid. Non, il met un but en finale, il est très important dans le jeu du Real Madrid. Et en Espagne aussi. Donc Carvajal, j'aurais pu comprendre. J'aurais pu, honnêtement. Bellingham aussi. Bellingham, finale de l'Euro, j'aurais pu comprendre. Peut-être les deux. Mais Rodri, il fait une moins bonne saison que l'année dernière. L'année dernière, il fait un triplé. C'était là qu'il fallait donner le Ballon d'Or. C'était l'année dernière. Non mais journalistes, en fait, vous avez un an de retard. Vous regardez pas les matchs. C'était l'année dernière qu'il méritait le trophée. Vous allez faire quoi maintenant? Vous allez donner un Ballon d'Or à Lewandowski parce qu'il méritait il y a 3 ans? C'est ça que vous allez faire? C'était l'année dernière. Comment ça se fait qu'il fait une moins bonne saison que l'année dernière, mais il gagne comme le Ballon d'Or? Comment c'est possible? Ah mais expliquez-nous ça. Je sais pas comment, mais maintenant on veut des explications. C'est pas juste vous donnez le Ballon d'Or et vous partez comme ça. Maintenant on veut des explications. Maintenant même les votants, vous votez et vous mettez des explications. Expliquez. Pourquoi lui? Expliquez. Non, pour moi c'est un gros braquage. Rodri Ballon d'Or. C'est un gros braquage. On est tous choqués. Avant aussi on était choqués. On savait que France Football c'est une mascarade. Mais avant c'était Messi qui les raflait. Bon, on respectait le talent de Messi. On respectait son talent. On se disait, bon, peut-être qu'il n'en mérite pas 8, mais il en mérite au moins 5 ou 6. On respectait le talent de Messi. Mais là, Rodri, c'est même pas le meilleur en Espagne. C'est même pas le meilleur. À l'Euro, Yamal était au-dessus de lui. Même Nico Williams était au-dessus de lui. C'est même pas le meilleur en Espagne. Peut-être à City, avec De Bruyne. Peut-être, c'est pas le meilleur en Espagne, non. Peut-être à City. Bon, avec De Bruyne, peut-être même pas en Espagne. Mais le pire, c'est qu'il fait moins bonne saison que l'année dernière. Que Vinicius, il fasse quoi pour avoir le Ballon d'Or? Parce que c'est pas suffisant ce qu'il fait sur le terrain, c'est pas suffisant. Faut qu'il arrête la guerre en Ukraine, qu'il arrête Poutine. Faut qu'il fasse quoi? Faut qu'il gagne le Roland Garros, il gagne en même temps le Tour de France, là vous allez peut-être lui donner. Faut qu'il fasse quoi? Il a tout donné cette saison. Pour moi c'est n'importe quoi, c'est une mascarade. Je le dis même, j'appelle à tout le monde maintenant à boycotter le Ballon d'Or. C'est n'importe quoi, c'est maintenant un truc politique. Tu sens qu'il y a un agenda politique derrière, tu le sens. Sadio Mané l'a pas reçu, maintenant Vinicius, tu le sens, il y a quelque chose derrière. Mais quand je vois ce genre de choses, je suis obligé de voir le mal partout, je suis obligé. Le mal est partout quand tu vois ce genre de choses. T'es obligé. Je pense que ça les gêne de donner le Ballon d'Or à un noir. Je suis désolé. Mais je pense que c'est ça en fait. Pour moi, c'est la seule raison, c'est la seule explication. Parce que d'un point de vue stade, d'un point de vue trophée, il mérite. Il est largement au-dessus.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est Vinicius ou est-ce que pour vous c'est Rodri? Est-ce que vous êtes ok avec le fait que ce soit Rodri? Donnez-moi les raisons, les explications, parce que moi je comprends pas. Donnez-moi tout ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard. Bah